Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau live. Donc un live qui est cette fois-ci destiné à savoir comment poser sa voix sur YouTube. Faut-il parler très très vite? Faut-il parler doucement? Comment faire en sorte que sa voix soit fluide et agréable à entendre? Eh bien, j'ai une invitée ce matin qui est Frédéric Van Rissel de Voxpreneur et on va pouvoir échanger sur le sujet. Et Bonjour. voilà. Bonjour Frédéric et bienvenue chez You Happy Movie et bienvenue pour ce moment que nous allons passer ensemble pour parler de comment poser sa voix en vidéo. Je vais te laisser te présenter et après on va débuter les réjouissances. Super. Alors, du coup, je m'appelle Frédéric Van Rissel et moi, je suis spécialiste de la voix parlée et psychopraticienne en myesthésie. Et en fait, je suis vraiment là pour vous aider à vous sentir à l'aise avec votre voix. C'est vraiment ça, être à l'aise avec sa voix pour parler de ses projets et du coup, affirmer ses légitimités professionnelles, le tout en vidéo. Très bien, impeccable. Bah oui, c'est très clair, effectivement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont ici et qui se disent, mais oui, la myosthésie, je n'en ai jamais entendu parler. Peux-tu nous en dire deux mots? Oui, alors de la myesthésie, c'est à la fois un outil de communication et une psychothérapie brève. Et du coup, moi, dans mon accompagnement, ça me permet d'aller lever les blocages que l'on rencontre lors de ces prises de parole. Par exemple, la peur du regard des autres ou la peur de l'échec ou de la réussite ou encore le manque de légitimité. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut aller travailler avec la myesthésie. D'accord, puisqu'en fait, ce sont des éléments qui vont faire que la voix ne sera pas aussi assurée, que la personne aimerait l'être. Voilà, donc la myosthésie est un outil qui n'est pas très connu, mais que tu mets au service de notre voix, et qui est vraiment importante. Alors toi, tu as aussi, une chaîne YouTube qui s'appelle, Voxpreneur, si vous voulez aller découvrir Frédéric, c'est juste dans la description. Donc une chaîne YouTube et donc maintenant, voilà, tu as aussi, développé, de par, effectivement la myosthésie et tout, et tout ton écosystème, tu as développé ta chaîne et tu as aussi développé cette, expertise liée effectivement à, poser sa voix en vidéo. Alors, on va peut-être parler aussi, je voulais prendre un petit peu l'angle du stress parce que c'est souvent ce qui arrive quand on veut parler en vidéo. Je pense que c'est ce que tu retrouves peut-être le plus, chez tes clients et chez tes clientes. Et du coup, le stress, il peut se traduire par différentes choses. Je suis peut-être même déjà en train de le faire là et c'est peut-être ce qu'on appelle des tics de langage. Oui, alors, effectivement, quand on est stressé, on va avoir tendance à produire plus de types de langage. Alors, il y en a différents, hein. Il y a les fameux qui peuvent prendre toute la place, mais il y en a d'autres, il y a pas que ceux-là, il y a aussi tous les petits mots genre, tu vois, alors, donc genre, du coup, Du bref, il coup, y a toute une panoplie. Alors, Heu, il ne s'agit pas forcément de les éliminer à tout prix, hein, parce qu'en fait, c'est aussi des mots qui aident à amorcer la phrase. Donc il ne s'agit pas de les éliminer complètement, mais juste qu'il n'y en ait pas trop, que ce soit pas intempestif. Moi, je sais que j'ai fait des formations, par exemple, où le formateur disait: «Voilà, tous les 3 mots», résultat, on n'entendait que ça et plus du tout le contenu de la formation. C'est dommage parce qu'on va focaliser dessus au lieu de ce qui est intéressant. Donc, il faut juste en avoir conscience pour essayer de les diminuer. Donc, pour ouais. ça, idéalement, le must du must, c'est de s'enregistrer et de s'écouter. Comme ça, on a une vraie prise de conscience sur mince, j'en fais vraiment beaucoup, ou je dis beaucoup ce mot-là. Donc, du coup, cette prise de conscience fait que on peut s'entraîner à recommencer. On est à la maison, on est en vidéo, on peut faire comme on veut, on n'est pas toujours en live. Donc, du coup, Exactement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à s'entraîner avant, Mmh. en s'écoutant, en recommençant les phrases jusqu'à ce qu'il n'y soit pas et à force de le faire, on finit par en faire beaucoup moins. D'accord, OK. Donc effectivement, là, c'est un tips. Moi, je me souviendrai toujours du prof qui disait «donc» tout le temps et on faisait des petites barres
Hein? Les petites barres disaient: «Bon alors il y en a combien aujourd'hui, en 1 heure de cours?» Bon bref, ça c'est pour la petite histoire. Mais c'est vrai qu'effectivement ces tics de langage sont là, ou alors il y a des personnes qui oui, qui traînent vraiment au niveau de la parole, mais ça c'est dans un deuxième temps. Donc voilà, donc des tics de langage, se dire que, ben, on s'écoute, on se revoit et on les détecte, puisque ça nous permet de les détecter à ce moment-là quand on s'écoute et on se dit: «Purée, mais ça revient trop souvent, c'est trop moche, c'est trop moche, Ouais. je veux pas ça dans ma vidéo». Hem, il y a aussi, la possibilité, moi ce que je propose aussi souvent, c'est de scripter. Le script va permettre de pouvoir enlever des tics de langage puisqu'on va lire un texte. Du coup, la parole va être beaucoup plus fluide et ça va permettre de réduire ça va permettre de réduire un petit peu ces tics de langage. Ensuite, bien sûr, il faut que ça reste naturel. On est tout à fait d'accord que lire un texte ou le vivre, même avec des petits tics de langage, eh bien on va quand même garder quelque chose d'un peu vivant. Voilà. Ouais, Ensuite j'allais préciser, c'est attention avec les prompts. Alors moi, je scripte tout, personnellement, mais c'est vrai qu'il faut faire hyper attention parce que, des fois, on peut avoir on a une intonation qui est complètement différente à la lecture par rapport à quand on parle comme ça. Du coup, il faut vraiment faire attention de rester naturel et authentique. Moi, la dernière fois, j'ai écouté, la vidéo d'un youtubeur, je trouvais très intéressante, le contenu était très intéressant et je me suis dit: «Mais c'est quoi cette façon de parler?» J'avais l'impression d'entendre, la pub, pour les balais, chez Leroy Merlin, et là, je me suis dit: «Mais attends, il est en train de me parler d'un truc super intéressant. Ça sort d'où cette intonation?» Je me suis même demandé si c'était pas, une application ou si c'était vraiment lui qui parlait parce que c'était vraiment pas naturel. Donc il faut vraiment rester vigilant. Pareil, on s'enregistre et on écoute. Est-ce que c'est agréable à entendre? Est-ce que j'ai l'air naturel? Est-ce que ça fait authentique? Et on s'entraîne pour avoir une oui. intonation naturelle. Voilà, de toute façon, c'est qu'en faisant, refaisant qu'on se dit: «Ben, voilà, là, c'est bon, j'ai trouvé ma façon de parler, j'ai trouvé ma voix. Là, elle est bien et ce que je raconte est cohérent et c'est fluide». En fait, c'est cette fluidité qu'on essaye de retrouver effectivement. Mmh. Alors, il y a aussi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il y a une 2e chose aussi, c'est le fait de sa respiration quoi, en fait. À un moment donné là, je me suis dit, hein, je vous ai on arrête de respirer, pendant 1 minute, on est en apnée à la fin, limite, comment on fait? Comment on fait quand on commence à stresser et avoir cet état de fait-là? Alors déjà, j'ai envie de dire, avant même de commencer son discours ou sa vidéo, sa prise de parole, faire 3 grandes respirations. Mais vraiment juste avant d'appuyer sur le bouton. Juste se recentrer à l'intérieur et c'est bateau, hein, mais ça marche vachement bien. C'est OK. voilà, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Déjà, rien que là, comment tu te sens? Ah moi je me sens bien. Alors je fais un peu la mauvaise élève parce que moi méditation tout ça c'est très compliqué. Mais oui effectivement, le fait de pouvoir prendre une bonne respiration, moi je des fois je bouge un peu le corps, je me détends et puis c'est bon quoi. On y Ouais. va, on Moi, est là. c'est comme toi, j'ai du mal avec la méditation, mais la respiration avant de commencer, tout de suite, paf, on est à l'intérieur, quoi. Oui. Ça, plus une bonne posture. Donc vraiment, c'est se tenir droit et on remet un peu les épaules en arrière. Mmh. Oui, Ça permet on n'est pas en train de parler dans sa barbe. oui, Voilà, la caméra, elle est en face. Voilà, je m'ouvre à mon public. Rien que ça déjà, avant même la respiration. Et oui, ensuite, ça se sent, une belle ouverture aussi, ouais. voilà. Et une fois qu'on est donc prêt à rentrer en contact avec son public, donc on a bien respiré avant et dans son discours, justement pour lutter contre les ou enfin les tics de langage qu'on mentionnait juste avant, Oui. bah, s'entraîner à faire des pauses et donc profiter de respirer à cet endroit. D'accord, oui. Au lieu de réfléchir dans sa tête: «Ouais, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire maintenant? OK, stop. OK et donc on repart». D'accord. OK, utiliser ces tics de langage quelque part, pour poser ou
Et donc ça peut aussi être un tic de langage, mais ou alors une amorce en fait, on se dit: «On arrête et on continue avec autre chose». Oui, effectivement. Oui. Top, top. Ah oui, ça c'est précieux effectivement de se dire, quand le «e» arrive, ne le garder à l'intérieur et hop, on enclenche vers autre chose. Et Intéressant. c'est hyper important d'apprendre à assumer les silences. Comme ça, 1, on en profite pour respirer. 2, ça permet à notre interlocuteur de mieux comprendre notre message. Si on va trop vite, on noie le cerveau, donc le message ne passe pas. Les pauses sont vraiment importantes pour tout simplement qu'il ait le temps d'intégrer ce qu'on est en train de dire. Tout à Donc fait. voilà, pause, respiration, il intègre, tout le monde est gagnant. Voilà et puis même quand on s'enregistre comme ça et qu'on fait peut-être même une pause, nous, sur YouTube, on sait bien que voilà, il y a un certain débit à avoir en matière de vidéo, ça fait partie un petit peu des codes de YouTube. Mais du coup, ça permet aussi de pouvoir avoir ces silences qu'on va peut-être couper et qui vont être beaucoup plus simples à couper, mais qu'on voudra garder à d'autres moments puisque effectivement, des fois, c'est important d'avoir des pauses dans l'intégration des informations et du message qu'on veut délivrer. Tout à fait et donc en fait, c'est ce que tu as commencé à parler, c'est de se dire: «Eh bien, hem, le débit, la pause, tout ça, ça s'appelle un rythme qu'on va donner à son message et à sa parole». Oui. C'est hyper important d'apprendre à jouer avec ces rythmes-là, parce que si on parle, alors si on parle toujours trop vite, déjà on a noyé, on a noyé notre interlocuteur et Les c'est pères, oui. fatigant. Si Mmh. on parle trop lentement, bah, il va s'endormir, il va s'en aller. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à jouer à l'intérieur de son discours pour avoir des moments où on met de l'entrain, puis d'autres, on retient juste parce qu'une petite pause avant un mot-clé ou une idée importante avant et juste après, ça permet de l'ancrer. Du coup, un exercice que moi j'aime beaucoup proposer, c'est, moi j'aime beaucoup la lecture, par exemple la lecture à voix haute et on peut s'entraîner, par exemple si on apprend à pitcher, on peut s'entraîner à faire son pitch. Mmh mh. On le lit une première fois naturellement. Ensuite, on le lit une deuxième fois très, très vite, le plus vite possible. OK. On le refait le plus lentement possible, juste pour voir ce qui se passe pour nous et ensuite on le refait version normale. Le fait de jouer avec très, très vite, très, très lent, ça va, ça va nous faire prendre conscience de ces rythmes et du coup, on va apprendre à accentuer les endroits qui sont pertinents, à mettre les pauses là où il faut parce qu'on l'aura entendu. Encore une fois, il faut s'enregistrer, c'est réécouter bien sûr. D'accord. OK, très bien et du coup, en fait, ça permet de construire et de trouver aussi son propre rythme et sa propre voix, hein. On est bien sûr sur, poser sa voix, et à son rythme effectivement pour que le message toujours soit délivré de façon, enfin, la meilleure possible, en fait, c'est ça. On a toutes Mmh. quelque chose à dire, on a tous quelque chose, un message à passer, donc effectivement, arriver à ce que ce soit entendu de la meilleure des façons. Qu'est-ce qu'on peut dire pour une personne qui va parler très vite? Alors, ce qui est chouette, quand on est tout seul, on s'en rend pas trop compte. Ce qui est Mmh. chouette, c'est d'avoir quelqu'un qui est avec nous, qui peut nous dire: «Waouh», juste nous faire prendre conscience. Parce en fait, la personne qui parle très, très vite, alors soit elle est très stressée ou alors elle est très passionnée et là, elle prend le pouvoir. Du coup, c'est sympa si on peut avoir un repère, quelqu'un qui peut nous aider, nous dire: «OK, ralentis» ou encore une fois, on s'enregistre régulièrement et à force, on va finir par, s'en rendre compte qu'on parle vite et donc apprendre à aller moins vite les fois d'après. D'accord. Oui, parce que parler vite, c'est déjà le débit, mais c'est aussi, comment dire? C'est aussi, le fait de on va plus rien comprendre vraiment, en fait, de ce qui a été dit. C'est comme parler lentement. Là, je me rends compte que je parle vraiment lentement et je me dis: «Mais peut-être que je peux endormir aussi mon auditoire en parlant aussi lentement. Je peux les perdre aussi, tout aussi, tout autant que quand je parle vite, non?» Oui, alors c'est vrai que, quand on parle très lentement, alors c'est super pour la méditation, hein, Ah pour voilà, c'est ça. l'hypnose, c'est génial. Mais quand on est en train de faire un discours, un pitch devant une entreprise ou autre,
effectivement, ce sera peut-être moins adapté, donc il va falloir être un petit peu plus rapide. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que quelqu'un qui parle trop lentement va être perçu comme quelqu'un qui ne connaît pas son sujet. D'accord. À l'inverse, il ne faut pas non plus parler trop vite. Mais il y a vraiment un juste milieu. Quelqu'un qui parle vite, qui parle fort, ça va être perçu comme quelqu'un qui, voilà, qui maîtrise son sujet, qui a de l'autorité, qui est... Et donc, c'est intéressant de garder ça en mémoire sans prendre le TGV, hein. Sur YouTube, on voit des trucs, des fois, c'est un peu trop rapide, hein. Voilà, en fait, il faut tout, hein. Moi, je sais, j'ai des ados qui, eux, de toute façon, quand ça va trop lentement, ils zappent. Donc, c'est la génération je scrolle. Mais c'est vrai que, ben, pour d'autres publics, tout dépend le public qu'on a aussi sur YouTube. Est-ce qu'on s'adresse plus à des personnes qui ont, 45, 50, 60, enfin et puis du coup, qui ont besoin, d'entendre, de pouvoir entendre, de pouvoir réfléchir en même temps qu'on parle pour pouvoir intégrer le sujet? Ou alors est-ce qu'on a besoin effectivement de pouvoir avoir un débit beaucoup plus rapide, qui soit aussi plus dynamique parce que c'est ce qui est recherché, le dynamisme et garder l'intérêt effectivement, des personnes qui nous écoutent et qui nous voient. Parce que Mmh. l'écoute et la vue, c'est encore 2 choses qui sont différentes, je pense, hein, parce que je pense aussi aux personnes qui font des podcasts, hein. Oui. Heu, Après, par exemple, par rapport à ce rythme rapide, tout en intégrant des pauses, moi, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je vais intégrer des petites images, mais au lieu de mettre des films au-dessus de moi pendant que je parle, je les mets pendant mes pauses. Comme ça, d'accord. c'est dynamique pour les yeux, mais c'est reposant pour les oreilles. Juste 1 seconde ou 2, mais juste pour qu'il y ait quand même les pauses. D'accord, OK. Ah bah, c'est intéressant effectivement comme façon de faire. Ça permet effectivement de garder la vue, de la personne qui visionne, du spectateur, sans mais en reposant l'oreille effectivement. C'est une autre façon de délivrer son message quelque part. Tu C'est ça. utilises tout. Oui. Très bien et puis qu'est-ce qu'on fait quand on a un peu de mal, quand on est un petit peu comme ça ou qu'on n'articule pas trop? Je sais pas bien le faire, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on a tendance à manger les mots ou quand c'est la diction, c'est l'articulation. Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme, Armand Altaï et qu'on mette une gomme dans notre bouche ou, c'est quoi les Ah, petits trucs? ça, c'est vrai que c'est un super exercice. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la première question, c'est à qui je m'adresse? OK. Est-ce que je me parle à moi-même et dans ma barbe? Mmh. Ou est-ce que je m'adresse à toi? Toi là. Et du coup, où est-ce que je mets mon intention? Si je mets mon intention sur l'autre, spontanément, je vais commencer à parler un peu plus fort, à articuler un peu plus. Bon, après, il y a aussi des exercices d'articulation qui sont propres. Hem, Moi, je sais que, par exemple, dans mon dans mon kit d'échauffement vocal, par exemple, je propose plein d'exercices où où on fait un peu des grimaces et des choses comme ça, mais juste pour réveiller les muscles. OK, OK, c'est Et parti. du coup, on peut aussi, dans les exercices que je proposais tout à l'heure de lecture à voix haute, on peut aussi se dire: «Je fais un passage de ce texte en surarticulant pour voir comment ça marche». Ça permet déjà de réveiller les muscles, mais aussi inconsciemment prendre conscience Oui, c'est ça, tout à fait. de enfin, ça permet de prendre les sons en bouche, de s'entraîner à avoir les sons en bouche. C'est hyper important ça. Et du coup, si on surarticule pour l'exercice juste avant, bah, après quand vous passez à la caméra, c'est bon, vous avez réveillé tout ça, donc vous allez davantage articuler. OK, très bien. Mais oui, voilà, effectivement, réveiller, c'est comme les muscles, c'est comme la mâchoire. Quand on réveille un petit peu tout, tout va bien. Alors, j'ai mis dans le chat le kit, d'échauffement vocal que tu nous proposes. Il suffit de cliquer sur le lien et de le télécharger et je le mettrai également, il est également visible dans la description, juste en dessous de la vidéo. Comme ça, lorsqu'on veut se préparer pour notre vidéo, ou pour une intervention, hein, ça marche pour tout, hein, aussi, hein, quand on a besoin de faire une présentation, face à un public, eh bien, on peut s'échauffer le visage, le bas du visage pour qu'effectivement on soit bien performant et qu'on puisse bien Ça détend, en fait, c'est oui, comme la respiration, ça détend, vraiment, ça fait du bien et en plus, ça échauffe. voilà, c'est ça, c'est un 2 en 1. Mmh.
C'est un 2 en 1, c'est top, très bien. Alors, donc on a vu aujourd'hui effectivement les tics de langage, ce qu'on peut en faire. On a vu, qu'il faut pas les enlever, hein, automatiquement. La respiration, comment la gérer. Prendre de la respiration, enfin se calmer son intérieur. Le rythme, le débit, l'addiction, l'articulation qu'on peut avoir. L'articulation, ça fait aussi partie, comment dire? Insister sur certains mots, l'intonation qui va venir aussi, percuter les mots, quand on veut y mettre, effectivement un accent, comme ce que je viens de faire là. J'ai l'impression de faire un exercice géant aujourd'hui, c'est génial, j'adore et ça donne effectivement, la possibilité de s'exercer en vidéo, c'est top. Alors Frédéric, elle va venir intervenir et vous pourrez la retrouver dans le programme YouTube Starter, qui va débuter, d'ici peu ou qui sera sur liste d'attente puisque c'est un programme de groupe et Frédéric, ben, va venir nous parler et on va faire des exercices ensemble. On va faire tout un atelier de 1h30 où on va parler de la voix et ben, bien sûr, il y aura langage, respiration, rythme et plein d'autres choses. Donc merci, d'être venu aujourd'hui avec nous et puis tu vas pouvoir aussi nous parler, de Voxpreneur puisque effectivement tu as un programme, pour les entrepreneurs. Oui, en effet. En fait, c'est une demande qui m'a été faite. J'avais beaucoup de personnes qui me disaient: «Tu as l'air tellement à l'aise sur des vidéos, comment tu fais? J'aimerais apprendre à faire comme toi». Du coup, j'ai mis en place ce programme pour les aider à se décomplexer, à prendre la parole, hein, déjà. Et Voilà. souvent, la demande, c'est: «J'aimerais être plus à l'aise à l'oral pour faire des vidéos». Oui. Donc du coup, j'ai proposé un programme, donc Voxpreneur, dans lequel je travaille à la fois tous ces aspects d'articulation, donc il y a plusieurs modules pour, travailler vraiment la voix et c'est accompagné avec la myosthésie d'accompagnement individuel pour travailler sur les stress que l'on rencontre, enfin tout ce qui nous bloque et à côté de ça, il y a également des accompagnements, collectifs pour s'entraîner à pitcher. L'idée, en fait, dans mon programme, c'est d'apprendre à présenter son projet en vidéo. Donc l'idée, c'est d'apprendre à faire, le pitch qui a été testé par les copains pendant 3 mois. On a 6 séances ensemble, le collectif, pour, travailler dessus et voilà. Donc c'est assez complet. Il y a du e-learning pour avoir toute la technique sur la voix, du collectif pour s'entraîner et avoir les retours du groupe, se motiver et puis également la partie individuelle sur le stress. Waouh! Ça fait rêver effectivement, c'est top et c'est vraiment, hyper, ouais, hyper complet, parce qu'effectivement, ben, des fois on se dit, «Ah mais moi je suis pas faite pour la vidéo» ou «J'aime pas trop ma voix». Alors tu vas pas apprendre aux personnes à chanter, on est d'accord, hein? On n'est pas là-dedans. On Non. est plus effectivement dans le fait de prendre de l'assurance avec sa voix, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde parce que je pense que la première chose qu'on vient de dire c'est: «Moi j'aime pas trop ma voix, comment je peux faire?» Donc Alors effectivement, c'est la première chose que j'entends et il faut juste garder à l'esprit que quand on dit: «J'aime pas ma voix», on est en train de dire: «Je ne m'aime pas». ouais. Notre voix, c'est notre identité. Mmh. Donc du coup, il y a vraiment un travail pour apprendre à se réconcilier avec sa voix. C'est la première chose et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu me demandais, voilà, quand on fait une prise de parole, la meilleure façon pour commencer sa prise de parole, c'est de se dire: «Attends, là, je visualise, je suis avec ma voix et je lui parle». Je lui dis: «Hé, merci de délivrer mon message. Je te fais confiance. Mmh. Tu es forte et captivante». C'est ça, c'est ça. Il y a un truc, souvent, hein, je pense qu'on doit te le dire aussi, que ta voix moi j'ai déjà eu beaucoup de commentaires en me disant: «Ah oui, tu as une voix qui est douce» ou «Tu as une voix qui est reposante» ou «Tu as une voix qui est agréable». C'est sûr que du coup, ben, on prend confiance quand les autres nous le disent, mais à nous d'être d'abord la première à nous faire confiance. C'est Ouais, hyper important parce donc qu'elle nous soutient, hein. Mmh. se le dire à soi-même: «Je te fais confiance. Voilà. Toi, ma voix, je te fais confiance». Extra, extra. Des pépites, hein,
hein, qu'on a vu effectivement dans ce live aujourd'hui. Plein de jolies choses à écouter, à réécouter, à télécharger. Donc, il y a effectivement tout dans la description. Si vous avez envie de nous retrouver dans YouTube Starter, c'est également dans la description. Et puis, c'est aussi sur le site youhappymovie.com. Vous pouvez me retrouver sur le site. Et puis, bien voilà, nous arrivons au terme de ce live. Je te remercie beaucoup, Frédéric, d'avoir participé avec nous. Alors, je ne serais pas une bonne communicante si je ne disais pas à un moment donné, si tu as aimé ce live, si tu as apprécié nos échanges, eh bien, il est temps de t'abonner à la chaîne pour avoir, eh bien, toutes les informations, les prochaines informations à ta disposition. Donc, et puis le petit pouce bleu, voilà, le like. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les call to action à activer dans ces vidéos. Je le fais, c'est important. Et puis voilà, c'est une chaîne aujourd'hui qui est naissante, qui n'était pas prévue de naître, mais qui est présente avec tous les enjeux que ça peut avoir. Donc à suivre. Et puis encore grand merci Frédéric et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. À bientôt. Bientôt.